Chers amis, bonjour. Je suis très couverte ce matin parce que ces jours-ci il fait vraiment pas chaud et voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de faire court ce matin pour la simple raison que j'ai pas que ça à faire, il faut le temps que ça upload avant que je m'en aille. Voilà. Bon, alors, je vais vous parler du deuxième tour des présidentielles sur différents aspects. Dans un premier temps, je vais parler de Manuel Valls parce qu'on n'arrête pas de me coller sous le nez sur mon mur Facebook le fait que Manuel Valls aimerait intégrer l'équipe de Macron, d'Emmanuel Macron. Donc j'ai beau leur laisser le bébé en disant qu'ils se démerdent, parce que je trouve que c'est un peu normal quand même. Hein. Et on insiste lourdement quand même pour que je donne mon point de vue. Enfin, je dis, je finis par le donner, mais là je le fais en vidéo. Moi personnellement, je déconseille vraiment à Emmanuel Macron de le prendre. Je pense pas que ce soit dans son intention. D'ailleurs, enfin, j'en sais rien, pour être tout à fait franche, parce que c'est pas ma coloration politique. Moi, je vais ne voter Emmanuel Macron que pour faire barrage au Front National et pas pour d'autres raisons particulièrement. Je m'adapterai éventuellement, on verra. Enfin, je m'adapterai pas éventuellement, je m'adapterai tout court. parce que j'aurai pas le choix, mais faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Soit on essaie de faire avancer les valeurs auxquelles on croit, et puis on essaie de mettre toutes les chances de son côté, soit on joue les puristes et les intégristes, et on se retrouve dans la quasi-impossibilité de faire avancer les causes qu'on défend. Donc évidemment, je choisis quand même la première, je suis pas stupide non plus. Bon, bref, par rapport à Manuel Valls, donc moi je lui reproche vraiment de porter une grande responsabilité dans le fait que Benoît Hamon ait fait un score aussi faible. Hein. C'est-à-dire que si Manuel Valls avait eu le courage et surtout l'humilité de soutenir Benoît Hamon quand il avait été choisi par la base, vraiment pas par les socialistes, les purs, les durs, ceux d'en bas, ceux dont nous faisons tous partie, eh bien le score de Benoît Hamon aurait peut-être été de 20%, il serait peut-être aujourd'hui dans le second tour face à Marine Le Pen peut-être. Hein. Donc moi je suis désolée, je ne cautionne absolument pas le fait que Emmanuel Macron prenne Manuel Valls si telle était son intention. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais passer à autre chose. Voilà. Bah oui, il est peut-être pas content. Bah écoute, mon bonhomme, c'est comme ça. Hein. J'ai pas l'habitude de dire le contraire de ce que je pense et je vais pas commencer aujourd'hui. Bon alors, ensuite, au sujet du coup de pub de Marine Le Pen qui a instrumentalisé le conflit Whirlpool hier. Je trouve que, bon, de toute façon, j'ai rédigé un article sur le sujet, c'est vraiment une attitude de mafieux. C'est vraiment de la manipulation à un point qui me consterne. Enfin, ça m'étonne pas du tout, parce que ces gens-là n'ont aucune conscience, de toute façon. Alors, ils méprisent les médias. Alors, sur ce sujet, d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir tous les soirs l'émission Le Quotidien. C'est sur la chaîne 10 de la TNT. Ça fait partie du groupe TF1, avec Yann Barthès. Et ils ont consacré une rubrique maintenant uniquement aux médias et à la presse qui sont stigmatisés. Et chaque jour, donc, ils apportent de l'eau au moulin et c'est vraiment tout à fait intéressant. Alors, Marine Le Pen, par exemple, consacre beaucoup d'énergie quand même à mépriser les médias, c'est-à-dire qu'elle les traite vraiment comme de la merde, mais par contre, elle n'a aucun scrupule à négocier avec BFM TV l'exclusivité de faire un super coup de pub pour enfoncer Macron. Alors c'est quand même assez consternant de voir ça. Parce qu'elle est allée faire des selfies et tout avec les gens de Whirlpool, là où Macron n'était pas allé parce que lui, il a choisi de rentrer par derrière pour aller négocier et expliquer la situation avec les représentants syndicaux. Je trouve qu'il a eu tout à fait raison. Et c'est pas parce qu'elle a fait des selfies qu'elle a la solution. Elle n'a rien à proposer, absolument rien. Non seulement elle a rien à proposer, mais le protectionnisme économique qu'elle préconise a pour conséquence, enfin ça n'arrivera pas, mais enfin je pense pas, mais aurait pour conséquence immédiate que de toute façon le peu de chances qui existe de voir des gens s'intéresser au rachat d'une entreprise en difficulté en France, elle les grille d'office puisqu'elle prône le protectionnisme. Parce que le protectionnisme, il y a un revers de la médaille quand même, hein, dont elle se charge bien, qu'elle oublie surtout d'aborder, bien évidemment. Ça, j'en suis absolument certaine, et puis tous les experts économiques le disent, hein, de toute façon. Voilà.
Alors, au sujet de la réflexion de Jacques Attali, qui estimait que c'était un détail, enfin que c'était pas si important que ça, moi personnellement, je dis pas ça par opportunisme, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je trouve étrange que dans le camp de Macron, enfin, qu'il y ait certaines personnes autour de Macron qui aient interprété ça comme une forme de mépris. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout méprisant. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il ne pensait pas du tout du conflit de Whirlpool en tant que tel. Il parlait uniquement de la récupération et du fait que ça allait être instrumentalisé. Moi, c'est vraiment la lecture que j'en ai fait spontanément. D'ailleurs, je l'ai dit à Thomas aussitôt. Et puis je vois qu'encore ce matin, il y a des gens qui reviennent dessus, comme Raphaël Enthoven sur Europe 1. Moi, je suis pas d'accord avec cette lecture-là, mais bon... Jacques Attali hier soir justement a fait la mise au point au journal Le Quotidien. Moi voilà la lecture que j'en ai fait, c'est qu'il parlait de l'instrumentalisation et il parlait pas du conflit en lui-même. Bon, voilà. En fait, par rapport à Whirlpool, ce que ça soulève, c'est ce qu'on appelle l'état-providence. Est-ce qu'on peut raisonnablement prétendre aujourd'hui que dès l'instant qu'une entreprise ferme, l'État va pouvoir la racheter? Je veux dire, c'est complètement immature et complètement stupide de penser une chose pareille. Parce que Marine Le Pen, ce qu'elle sous-entend quand elle parle aux gens qui sont sur les barricades en train de défendre leur entreprise, ce qu'elle sous-entend, c'est qu'elle, elle ferait ce qu'il faut. Mais elle dit pas quoi. Non seulement elle ne dit pas quoi, mais elle n'a surtout pas le courage de dire en face que c'est impossible. Parce que si jamais, en supposant que l'État décide de dire, bon allez, on rachète Whirlpool. Non mais on peut rêver, on peut rêver. Je veux dire, là vous avez une usine de sous-vêtements, de soutien-gorge, etc., comme par hasard, ce matin qui vient de fermer, elle a fait quoi? On rachète aussi. Je veux dire, toutes les entreprises qui ferment, l'État rachète. C'est juste complètement illusoire et complètement, c'est vraiment une attitude de truand d'exploiter la misère des ouvriers comme ça, qui sont complètement désespérés, qui ne savent pas à quel sein se vouer. Et cette bourrique, parce que c'est quand même une bourrique, Marine Le Pen, va laisser croire aux gens qu'elle va racheter l'usine. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors attendez, alors déjà la veille, elle avait pris pour des cons quelques Africains qui travaillaient dans une entreprise, alors que elle a prévu dans son programme, je vous le rappelle, elle a prévu dans son programme de taxer les employeurs qui emploient des immigrés. Elle n'a pas précisé immigrés récents ou pas récents, hein. Elle a dit les immigrés. Donc on ne sait pas, on ne sait absolument pas. Bon, déjà j'ai travaillé sur le site sur ce sujet-là. Le lendemain, c'est-à-dire hier, c'est les employés de Whirlpool qu'elle prenait pour des cons en les instrumentalisant. D'accord? Et alors ce matin, tenez-vous bien, elle est partie faire le mariole dès 6h du matin sur un bateau en Méditerranée. Alors moi, je voudrais savoir, elle qui prétend aimer la campagne, aimer les petits villages et tout, dont elle se fout, mais alors je vous explique même pas, parce que les villes de moins de 2000 habitants, elle en a rien à foutre. Hein. Elle l'a dit, hein. Elle l'a dit à la télévision, elle a dit les petites villes, elle parlait des campagnes, ah bah oui mais vous savez les villes de 2000 habitants, et les villages de moins de 2000 habitants, ils sont où alors? Ah bah ils n'existent pas, ils n'existent pas. Vous habitez une ville de moins de 2000 habitants, vous n'existez pas pour Marine Le Pen. Voilà, bon, faut quand même en avoir conscience parce que c'est la vérité. Ça elle l'a dit, hein. Je veux dire je peux le prouver tous les jours, hein. D'accord? Il suffit de ressortir les émissions, c'est pas difficile, hein. Pour Whirlpool, moi personnellement, ce que je préconise, c'est justement qu'au sein de l'Europe, entre les États membres, on puisse rééquilibrer le droit du travail. C'est moi qui suis à l'origine du fait qu'il y ait certains États, par exemple, qui aient commencé à instaurer un SMIG. Je sais plus, je crois que c'est l'Irlande qui a commencé, et puis l'Allemagne. Alors effectivement, les SMIC sont peut-être pas aussi élevés qu'ils devraient, c'est-à-dire que c'est en route, mais évidemment, c'est en train de se faire. Bon, ça fait partie. Elle est à bouger, l'Europe, on le sait bien, ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Voilà. Oui, parce qu'en fait, en rééquilibrant le droit du travail dans chacun des pays membres, la conséquence serait que les entreprises, les entreprises françaises, enfin, certains patrons de certaines entreprises françaises ne seraient plus tentés de délocaliser dans d'autres pays. C'est pour ça que c'est important pour moi. Voilà. Oui, alors, avec les marins-pêcheurs. Alors ça, c'est extrêmement marrant. Parce que moi, j'ai vu un reportage sur les marins-pêcheurs bretons, notamment, puisqu'elle est là de nous emmerder avec ces campagnes-là. Parce que la pêche bretonne, pour quelle raison elle n'est pas allée, là, ce matin, en Bretagne ou en Normandie, hein, pour aller faire le mariole sur un bateau? Ben, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'à cause du Brexit qui a été voté au Royaume-Uni, eh ben, les marins-pêcheurs bretons et normands ne vont plus avoir le droit d'aller pêcher dans les eaux au sud de l'Angleterre.
C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans la merde jusqu'au cou à cause du Brexit. Alors vous pensez bien qu'elle est allée faire le con en bas, en Méditerranée. Parce qu'elle est lâche. Elle est lâche et c'est de la merde, Marine Le Pen. De la merde en branche, son programme. Alors faut ouvrir les yeux un petit peu, hein.